Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine. Nous poursuivons notre découverte des paraboles à partir de ce livre, Les paraboles évangéliques, Nouveautés de Dieu et Nouveautés de vie, paru cette année aux éditions du Cerf et ce livre a été écrit par le professeur Camille Faucamp, professeur émérite à la faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain, où durant de très nombreuses années, il a enseigné l'exégèse du Nouveau Testament. Professeur Faucamp, bonjour. On a travaillé la semaine passée, enfin si je peux me permettre cette expression, la parabole du bon samaritain chez Luc. Peut-être c'est bon d'aller de retourner chez Matthieu. Vous avez dévolu tout un chapitre sur l'accueil d'Israël. L'accueil d'Israël, oui. En fait, donc, le thème intéresse moins Luc, puisqu'il est lui-même d'origine païenne et il s'adresse à des païens. Marc a très peu de paraboles, il en a 4, alors que les autres en ont une vingtaine. Donc, mais Matthieu, lui, est très intéressé en tant que juif et probablement écrivant pour des communautés judéo-chrétiennes, est très intéressé par la question de comment Israël a-t-il accueilli celui qu'il considère comme le Messie. Et Matthieu a sur ce thème 3 paraboles qui sont quand même assez, est-ce qu'il faut dire agressives, en tout cas qui ne sont pas des paraboles louangeuses pour Israël. C'est la parabole du fils qui dit oui et de celui qui dit non. On voit bien le fils à qui on demande un travail et qui dit non, mais qui après réflexion y va. Et le fils qui dit oui, et il dit même oui, maître, hein, donc il en remet un petit peu, etc. Et puis après, il en fait qu'à sa tête et il n'y va pas. Et cette parabole, elle est située dans le cadre d'une discussion où les grands prêtres et les anciens interrogent Jésus sur l'origine de son autorité. Pourquoi? Parce qu'il vient de mener son action dans le temple. Il vient de mener une action on peut dire, soit certains l'interprètent comme une action de purification du temple, mais c'est plutôt une action, à mon sens, qui annonce la destruction future du temple, en tout cas dans la perspective évangélique. Et dans ce cadre-là, comme les autorités juives l'interrogent sur l'origine de son autorité, Jésus, toujours la même méthode, renvoie la balle en disant « Et le baptême de Jean, d'après vous, il avait quelle origine ?» Et ils refusent de répondre. Ce qui montre que sans doute ils avaient aussi une conception négative du baptême de Jean. Et alors Jésus leur dit « Moi alors, je ne vous réponds pas non plus. » Mais il leur raconte cette parabole dont je viens de retracer les grandes lignes. Et il termine la parabole en disant « En vérité, je vous le dis, les publicains et les prostituées vous précèdent au royaume de Dieu. » Ce qui est quand même un comble pour des autorités juives, leur dire que les pécheurs, les publicains et les prostituées les précèdent dans le royaume. Et alors il continue, « Car Jean est venu à vous sur le chemin de la justice et vous ne l'avez pas cru. Les publicains et les prostituées l'ont cru. Et vous qui avez vu cela, vous n'avez même pas eu de remords plus tard pour le croire. » C'est assez curieux parce qu'on ne voit pas tellement, enfin, on n'a aucun renseignement dans les évangiles sur le fait que les prostituées et les publicains auraient cru en Jean-Baptiste, ni en Jésus d'ailleurs, et donc on ne sait pas très bien. Mais en tout cas, la provocation est nette. La provocation est nette. Par ailleurs, ce qui est curieux aussi, c'est que la parabole, au fond, ce sur quoi elle insiste, c'est un accord entre le dire et le faire, entre la parole et l'action. Or, il n'est pas du tout question de ça dans la conclusion. Dans la conclusion, il est question de croire ou de ne pas croire. Donc, on sent que probablement une parabole dont le contexte originel est impossible à retracer, mais avait une autre visée, l'interrogation sur l'accord entre le faire et le dire, et que Matthieu a fait un peu glisser cette parabole vers une autre question qui le hante, qui est le fait que les autorités d'Israël n'ont reçu et n'ont cru ni Jean-Baptiste ni Jésus. Donc c'est
c'est la première d'une série de paraboles sur cet accueil d'Israël. La deuxième, elle est propre à Matthieu, celle-là. Et la deuxième, c'est une parabole qui partage avec les deux autres évangélistes, donc c'est ce qu'on appelle une parabole de la triple tradition. Quand c'est le cas, souvent, comme on considère que Marc est le plus ancien et que probablement Matthieu et Luc ont relu Marc, on peut comparer pour voir quelles sont les particularités sur lesquelles chacun a insisté. Donc, dans la parabole des vignerons meurtriers, il y a quelques insistances propres à Matthieu qui sont très légères. Si on lit rapidement, on ne les perçoit même pas. Par exemple, donc, il y a l'envoi des serviteurs. Le maître envoie les serviteurs pour aller reprendre le fruit de la vigne. Chez Luc, ils y vont, ils le battent, ils battent le serviteur, mais c'est très légèrement évoqué. Tandis que chez Marc et chez Matthieu, on se dit, mais qu'est-ce que c'est cette affaire de battre les gens comme cela? Et chez Matthieu, il y a une particularité. Il dit, ils battirent l'un, tuèrent l'autre, en lapidèrent un autre. Chez Marc, c'est, ils le battirent et le renvoyèrent. Alors, chez Matthieu, pourquoi lapider? Mais la lapidation, c'est le mode d'exécution des prophètes lorsqu'on considère qu'ils sont des faux prophètes. Donc, d'une certaine manière, Matthieu montre qu'il lit allégoriquement l'envoi des serviteurs comme des prophètes. Ils le font sans doute tous les trois, mais lui souligne la chose. Et puis, quand le fils a été envoyé et qu'il est à son tour maltraité, chez Marc, on dit « l'ayant saisi, ils le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne », donc ils jettent le cadavre. Chez Matthieu, c'est « ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent ». Ça n'a l'air de rien, mais il y a une inversion. Or, cette inversion, elle correspond tout à fait à ce qui va arriver à la fin de la vie de Jésus, au Golgotha. On va d'abord le sortir de la ville et puis le tuer. Donc, il manifeste plus clairement qu'il fait une lecture allégorique de Jésus. Ils le font tous, mais lui le manifeste plus clairement. Et à la fin de la parabole, il y a cette fameuse phrase du psaume « N'avez-vous pas lu cette écriture? La pierre qu'avaient rejetée les bâtisseurs est devenue pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, elle est admirable à nos yeux. » C'est la même chose chez Marc et chez Matthieu. Mais Matthieu ajoute « C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera enlevé et qu'il sera donné à une nation qui produira du fruit. » Alors là, c'est quand même une phrase assez sévère pour les autorités juives. Un des commentateurs que j'ai lu dit vous avez là l'origine de la théorie de la substitution. Et donc la théorie de la substitution qui a été tellement reprochée par les Juifs aux catholiques, elle est inscrite dans la Bible, dit-il. Je ne suis pas sûr que c'est tout à fait vrai, parce que l'insistance chez Matthieu, je crois, c'est l'insistance sur la nation qui en produira du fruit. Mais enfin, c'est quand même un verset assez sévère. Et il ajoute, celui qui tombera sur cette pierre sera brisé, et celui sur qui elle tombera l'écrasera. Alors là, pour moi, c'est le mystère. Je ne vois vraiment pas ce que cette parole finale a comme rapport avec le texte originel de la parabole. Donc, on voit comment Matthieu a tiré tout derrière, dans le sens d'une lecture allégorique, reprochant aux autorités juives leur mauvais accueil du Messie. Il y en a une troisième qui est, cette fois-ci, commune à Matthieu et à Luc, c'est ce que j'ai appelé la dérobade des invités au banquet. Alors, la dérobade des invités au banquet, donc, on a chez Matthieu, le royaume des cieux est comparable à un homme roi, tandis que chez Luc, on dit simplement un homme. Et ça va amener toute une série de petites différences dans les paraboles, suivant qu'on lui donne un caractère royal ou un... Et de nouveau, alors que Luc va raconter, bon, ils vont dire aux invités, les invités refusent, ils ont chacun des excuses, mais ils ne touchent pas un cheveu des serviteurs qui viennent les inviter. Tandis que chez Matthieu, on va leur dire, mes taureaux et les bêtes grasses ont été égorgés et tout est prêt, venez aux noces. Et ils s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce, mais les autres, se saisissant des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Qu'est-ce que c'est pour des mœurs? On se demande, ça n'a aucun bon sens. Un roi qui envoie des serviteurs pour inviter, et ils sont maltraités et même tués. Et la réaction
du roi n'est pas tendre non plus. Le roi fut pris de colère. Il envoyait ses troupes, fit périr ses meurtriers et incendia leur ville. Donc il invite à une noce. Ça ne marche pas. Il prend le temps d'envoyer des troupes, d'incendier la ville. Et puis, après, il continue comme si de rien n'était. La noce est prête, mais les invités n'en étaient pas dignes, aller chercher les bons et les mauvais sur les routes. Ben, ça ne tient pas debout, l'intrigue ne marche pas. Un enfant de 7 ans va dire « mais qu'est-ce que c'est pour une histoire, ça n'a pas de cohérence ». Enfin, il ne parlera pas comme ça, mais c'est ça qu'il dira. Et donc, on voit qu'en allégorisant les traits, Matthieu a cassé l'intrigue de la parabole et la réaction du roi qui va incendier, tout le monde y voit une annonce de la destruction de Jérusalem en 70. Donc, c'est, ou 70, comme on veut. Et Matthieu, non content de ça, en plus, il ajoute par rapport à Luc une petite parabole supplémentaire qui n'a pas grand-chose à voir avec la précédente, qui est l'entrée du maître pour examiner ceux qui sont dans la salle de noces et reprocher à un certain nombre de ne pas avoir de vêtements blancs. Si vous allez ramasser des gens sur les rues, vous ne pouvez pas leur demander d'avoir un vêtement blanc, ça ne ressemble à rien. Et donc, de nouveau, il n'a pas tenu compte de l'intrigue, mais il a voulu insister sur quelque chose qui est un avertissement aux chrétiens qui ont été appelés après le refus des premiers, qu'eux non plus ne sont pas à l'abri du jugement qui pourrait voir qu'ils n'étaient pas en vêtements adéquats, c'est-à-dire finalement n'avaient pas fait la conversion nécessaire. Donc on voit toutes les insistances de Matthieu dans cette thématique, mais on sent quelqu'un qui est hanté par le rejet du Messie par Israël. Camille Faucamp, merci beaucoup de toutes ces explications. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.